Si votre drone tombe en panne alors qu'il est encore sous garantie, les démarches peuvent vous sembler compliquées et souvent on ne sait pas par où commencer. Dans cette vidéo, on balaye les diverses procédures qu'il y a afin de vous aider à vous y retrouver. Le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est d'aller dans le centre d'aide DJI et de faire une recherche en fonction du modèle que vous avez, de drone, si c'est un drone bien sûr, et de vérifier que le problème que vous avez n'est pas déjà listé, parce que ça vous permettra de répondre à la question que vous vous posez. Ici, comme notre R3 avait ce problème de caméra et de code d'erreur, on a trouvé quelque chose de similaire avec l'image floue que ça donnait sur l'appareil et on a trouvé que c'était quelque chose qui était listé, donc on a fait ce qu'ils nous ont demandé de faire et malgré cette mise à jour là, rien n'a été réglé. Le souci pour nous français, c'est que l'assistance téléphonique ne va être que en anglais ou en allemand, donc on va être obligé de passer par le chat. Sachez que vous tomberez sur quelqu'un de compétent qui saura vous guider sur les démarches à réaliser. De notre côté, ils nous ont demandé de fournir une capture d'écran que montrait la radiocommande et ensuite le code erreur au niveau de DJI Fly. Lorsqu'on arrive sur cette page support, on peut être un petit peu perdu parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ce qui nous intéresse à nous se trouve en bas de la page où on va retrouver les demandes de services et d'assistance. Ce sont les 4 premières qui vont nous intéresser et on va regarder en premier celle de droite puisqu'elle concerne quand on perd le drone en vol avec une procédure de récupération. Tout est expliqué ici en fonction du modèle. Ensuite, on retrouve le service d'échange qui concerne dans les 30 jours après l'achat. Si l'appareil ne vous convient pas, vous pouvez demander le remplacement. Ensuite, on retrouve le DJI Car Express qui concerne le Car Refresh, qui est une assurance complémentaire. On vous en parlera à la fin de cette vidéo. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être cette demande de garantie ou bien de réparation qui se trouve ici. Alors pour démarrer la demande de réparation, il va falloir que vous soyez connecté sur le site DJI. Si vous avez un compte, vous vous servez de lui, sinon il va falloir que vous en créez un. Et si vous avez acheté les produits chez eux, ça va être simple puisqu'on va pouvoir les retrouver directement avec les numéros de série ou les preuves d'achat. Sinon, vous allez avoir la possibilité de renseigner tous les détails en fonction du modèle que vous avez et c'est là qu'ils vous demanderont de justifier les preuves d'achat pour être sûr que c'est bien un appareil que vous avez acheté. Une fois la partie drone renseignée, on se retrouve dans la description de l'accident ou de la panne et là vous allez chercher ce qui vous intéresse. Donc nous c'est un problème d'affichage d'image et on continue de descendre. On va avoir la possibilité de transmettre donc des captures d'écran de ce que nous marque DJI Fly ou ce que fait le drone et on précise un peu plus dans la description du détail de la panne et on envoie sur suivant. Une fois que vous avez confirmé votre adresse ainsi que votre mail, vous allez recevoir un bon pour l'envoi que vous allez coller sur le colis bien sûr et déposer en point relais. C'est aussi simple que ça. Au fur et à mesure de l'évolution, vous allez être tenu au courant par mail ou par SMS et ensuite DJI reçoit le colis et ils vont lui faire passer tout un tas de tests pour vérifier que la panne de votre appareil est bien couverte par la garantie ou pas, et c'est là que les choses vont être différentes en fonction de la situation. Si la panne est couverte par la garantie, DJI répare ou change le drone, c'est ce qui nous est arrivé, ils nous ont remplacé directement notre appareil. Sinon, ils vous envoient un devis pour vous faire une estimation des réparations de votre appareil. Ensuite, en fonction du coût, ça sera à vous de décider si vous vous faites réparer le drone ou bien si vous préférez le remplacer. Dans le processus de demande, il vous sera demandé de donner le numéro de série de votre appareil. Et en fonction de l'appareil que vous avez, il se trouve à des endroits différents. Donc il y a une page qui existe sur le site de DJI pour retrouver le numéro de série en fonction du modèle que vous avez. On vous mettra le lien dans la description de cette vidéo. Pensez aussi à récupérer les étiquettes que vous avez collées sur le drone. L'année dernière, nous avons eu une radiocommande RC2 qui ne démarrait plus suite à une mise à jour. Et idem, la garantie a fonctionné. DJI nous a remplacé ça en quelques jours. Ça a été très rapide.
comme cette fois-ci avec le R3S. Donc, pour rappel, tous les produits que vous achetez DJI sont garantis constructeur de 1 an. Et si vous avez une demande à faire, ça se passe ici comme on vient de le voir depuis le début de cette vidéo. Maintenant, nous allons parler de l'assurance complémentaire qui est vendue par DJI et voir ce qu'elle couvre en plus de la garantie. Comme on l'a vu, tous les drones bénéficient automatiquement d'une garantie constructeur de 1 an, mais ça ne comprend pas la casse, la perte ou le vol. Pour être assuré en cas de problème causé par votre faute, il faudra prendre une assurance supplémentaire et chez DJI, elle se nomme Car Refresh. Il y a la possibilité de prendre une assurance de 1 an ou bien de 2 ans et pendant cette durée, vous pourrez demander le remplacement ou la réparation de votre appareil en contrepartie d'une franchise. Plus l'appareil coûte cher, plus le montant de la franchise sera élevé, c'est comme pour les assurances de voiture. L'assurance de 1 an prend une couverture qu'ils appellent Fly Away, ce qui veut dire la perte totale de l'appareil, alors que l'assurance de 2 ans prend une couverture de 2 Fly Away, c'est-à-dire 2 pertes totales de l'appareil. Ici aussi, on vous met des liens dans la description pour que vous puissiez vous renseigner en fonction du modèle de drone que vous possédez. Après, c'est le prix du drone qui fera ou pas prendre l'assurance. Par exemple, toujours sur le R3S, quand on sait que l'assurance vaut 109 € et qu'elle permet une perte complète de l'appareil, ce qu'ils appellent le Flyaway, à 429 € avec une franchise, ce qui représente le tiers du prix d'un drone neuf, et que cette assurance peut être souscrite même si votre drone est ancien ou si vous l'achetez d'occasion. Il faudra juste faire une petite manipulation et enregistrer une vidéo, mais vous verrez ça sur le site direct de DJI. On hésite souvent à prendre une assurance complémentaire à cause du surcoût, mais quand un souci arrive, on est bien content qu'elle soit là. Souvent, c'est notre façon de voler qui est plus ou moins à risque et qui sera un élément essentiel à prendre en compte. Mais attention, une erreur ça arrive vite et perdre un drone n'est pas anodin. De mon côté, je vole tranquille avec, même si je n'ai pas eu besoin de l'utiliser. Pour ce qui concerne les pannes des appareils qui ne sont plus sous garantie, la technique DJI a une bonne réputation et les réparations sont souvent moins chères que l'on imagine. N'hésitez pas à leur demander un devis et ensuite c'est vous qui déciderez de faire les réparations ou pas. Voler avec une assurance permet de faire des sorties dans des endroits qui sont un petit peu compliqués ou à risque en étant un petit peu plus serein. Et n'oubliez pas que réglementairement, vous devez être assuré quand même, donc même si vous ne prenez pas la DJI Car Refresh, assurez-vous d'être assuré au cas où vous aurez un incident, ce que je ne souhaite pas. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et vous faites-nous votre retour d'expérience. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur dronetechnologie.fr.